Yo la team, dans cette vidéo, nous allons continuer à parler du scope. Mais cette fois, nous allons parler du scope des variables déclarées avec le mot réservé var. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé un peu du scope. Nous avons vu du coup que le scope va déterminer la visibilité d'une variable dans une application. Nous avons parlé de bloc de statements et nous avons vu aussi la visibilité des variables créées avec le mot réservé const let. Ces variables-là vont avoir une visibilité appelée locale. Ça veut dire qu'elles vont être disponibles, elles vont être visibles uniquement à l'endroit où elles étaient créées, où elles sont créées. Ok? Et là, tu t'attends peut-être à que ce soit la même chose avec les variables déclarées avec le mot réservé var. Je suis désolé de te décevoir, mais malheureusement, ce n'est pas tout à fait ça. Il y a un petit changement, ok? Ce changement-là, on va le voir ensemble. Qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai repris les mêmes exemples de la vidéo précédente. C'est juste que j'ai remplacé, je remplaçais const par var, ok? Du coup, qu'est-ce qu'il faut savoir sur la visibilité des variables déclarées avec le mot réservé var? Var va avoir une visibilité appelée locale. Ça veut dire qu'elle va être disponible, elle va être visible uniquement à l'endroit où elle était créée. Et en plus, var va avoir une visibilité appelée globale. Ça veut dire qu'elle va être disponible partout dans notre application. Je reprends l'exemple qu'on a fait aussi dans la vidéo précédente, où on avait un immeuble. L'immeuble représentait toute notre application. Et on avait aussi des appartements. Et un appartement représentait un bloc de statement. Visibilité locale. Je suis dans mon appartement, je mets de la musique forte. La musique ne sort jamais, ok? La musique reste dans mon appartement. La musique va être disponible uniquement à l'intérieur du bloc de statement. Maintenant, la visibilité globale. Je suis dans mon appartement, je mets la musique et tout mon immeuble va entendre cette musique-là. La musique va être disponible partout dans l'immeuble. C'est la même chose ici avec les variables déclarées ou créées avec le mot réservé var. Elles vont être locales, du coup elles vont être disponibles à l'intérieur du bloc de statement. Et en plus, elles vont avoir une visibilité globale. Ça veut dire qu'elles vont être disponibles partout dans notre application. Pour mieux comprendre ça, on va se faire des exemples, ok? On va se faire des petits exemples. On va reprendre les mêmes exemples de la vidéo précédente. On va commencer par le console. On va demander à JavaScript, est-ce qu'il existe une variable appelée x avant le bloc de statement? Là, on connaît, il va nous dire que x is not defined. X n'existe pas. Pour résoudre ce problème-là, qu'est-ce qu'on fait? On va créer une variable avec le mot réservé var. Cette variable-là va recevoir une valeur initiale de 20. Ok? Maintenant, est-ce qu'il existe une variable appelée x avant le bloc de statement? Oui, il existe. Sa valeur initiale est de 20. Très bien. Je vais effacer ça. Maintenant, je vais décommenter ce bloc de statement. Et je vais effacer juste ce console log là à l'intérieur du bloc de statement. Je vais poser la même question à JavaScript. JavaScript, est-ce qu'il existe une variable appelée x avant le bloc de statement? Et là, nous avons une erreur, qui est tout à fait normale, mais cette fois, c'est différent. Il nous dit qu'il est undefined. Est-ce qu'il existe x avant le bloc de statement? Il nous dit undefined. Ok? Qui est tout à fait bizarre parce que tout à l'heure, on a fait presque la même chose. On avait juste ça qui était commenté. JavaScript nous disait que x n'existe pas. Et là, maintenant, il nous dit que x is undefined. Qu'est-ce que ça veut dire? En vrai, vous savez qu'est-ce que JavaScript est en train de nous dire là, en ce moment? Il est en train de nous dire que x existe, mais la valeur de x est égale à undefined. Ok? Super bizarre, vraiment super bizarre. Et là, en ce moment, la tête commence un peu à chauffer. Mais calme, on va voir ça ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Comme j'ai dit, en fait, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce que les variables déclarées avec le mot réservé var vont avoir une visibilité locale, ils vont avoir une visibilité globale. Ça veut dire qu'elles vont être disponibles partout dans notre application. En vrai, ici, qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer de copier ça. Je vais mettre ça en commentaire pour vous expliquer un peu comment est-ce que ça se passe en arrière, dans le background. Ce qui va se passer, c'est ça. JavaScript lit le code de haut en bas, ok? Avant de faire quoi que ce soit, d'exécuter une fonction, de faire quoi que ce soit, JavaScript va faire une recherche dans notre code. Et va chercher toutes les variables déclarées avec le mot réservé var. J'ai trouvé une. Cette variable-là, ok, cette variable-là, elle est locale, du coup, très bien, elle est ici, mais
elle est globale aussi. Du coup, JavaScript va se dire, cette variable-là, il faut que je fasse tout pour la rendre disponible partout dans mon application, dans cette application. Qu'est-ce qu'il va faire JavaScript? Elle va prendre ça, ok? C'est comme si, je vous explique un peu comment est-ce que ça se passe dans le background. C'est comme si JavaScript, et prenait cette variable-là, et prenait comme ça, juste mettre ça en commentaire, en attendant, prenez pas des bugs, je mets ici. Du coup, c'est comme si JavaScript prenait cette variable-là, ici, il la mettait en haut. Il venait la déclarer en haut. Et lorsqu'on déclare seulement une variable, sans mettre une valeur, on déclare seulement une variable, la valeur par défaut est undefined. Ok? Il a fait ça. Avant de faire quoi que ce soit, il fait ça. Et après, il continue la lecture du code. Ok. Il continue, ligne 24, il a déclaré une variable x. Maintenant, on pose la question, est-ce qu'il existe x avant le block statement? Il dit, oui, x existe. Sa valeur par défaut est undefined. Après, il continue le code. Tac, juste reprendre ça. Il continue le code, il rentre à l'intérieur de notre block statement, il va reprendre ce x là, ok? Il va ramener ce x à l'intérieur du bloc de statement. Mais qu'est-ce qu'il va faire à l'intérieur du bloc de statement? Il va actualiser la valeur initiale de x. Maintenant, si on rentre à l'intérieur du bloc de statement, et qu'on fasse un console log de x, ok? Je vais même mettre comme ça. Est-ce qu'il existe x dans le bloc? Tac, si on met x ici, à l'intérieur du bloc de statement, il nous dit que oui, x existe et sa valeur est 10. Ok? Parce qu'il a repris la valeur en haut, il a mis à l'intérieur du bloc de statement, il a actualisé maintenant x vaut 10. Ok? JavaScript fait ça dans les coulisses, il fait ça dans le background. Ok? C'est pour ça ici, dans cette ligne-là, nous avons undefined. Et ça, nous, on ne voit pas. Ok? Pour nous, on voit juste ça. Je vais remettre comme c'était avant. Du coup, tout à l'heure, c'était ça comme ça. Notre code était comme ça, ok? C'était undefined. Et du coup, ici, nous avons undefined ici parce que maintenant, on sait que les variables déclarées avec le mot réservé var, void global, du coup, JavaScript, avant de faire quoi que ce soit, va tout faire pour rendre cette variable disponible partout dans notre application. Ok, c'est ce qui va se passer. Du coup, ici, il y a une variable. Du coup, ici, il y a une déclaration. Il y a toujours une déclaration ici. X, il y a toujours cette variable-là, il est toujours déclarée ici. C'est juste que nous, on ne voit pas. Ok, JavaScript fait ça dans les coulisses, la team. Ok, je sais que c'est une notion qui peut paraître un peu bizarre, mais c'est le comportement de JavaScript. Il est un peu abstrait. Ok, maintenant, si on continue, nous teste. Si on pose la même question, du coup, on pose la question à nouveau. JavaScript, est-ce qu'il existe une variable appelée x après le bloc de statement? JavaScript va nous dire que oui, après le bloc de statement, il existe. Et sa valeur est 10. Pourquoi 10? Parce qu'ici, à l'intérieur du bloc de statement, nous avons modifié la valeur par défaut de x, ok? Qui est en haut, là, caché, undefined. Ici, à l'intérieur, nous avons donné de 10. Et JavaScript lit le code de haut en bas. Du coup, ici, déclaration undefined. Il lit console log, il va dire qu'il est undefined. À l'intérieur, on actualise. À l'intérieur, maintenant, x égale à 10. Et en bas, x est égal à 10 aussi. Ok, la team? C'est ça pour cette vidéo-là. Du coup, la visibilité des variables déclarées avec le mot réservé var, je sais très bien, qui peut paraître un peu difficile à comprendre au début. Donc, si vous n'avez pas compris du premier coup, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Moi, j'ai pris grave du temps juste à comprendre, ok? Et c'est en faisant deux fois que ça vient, ok? Juste pour terminer cette vidéo, on va se faire un petit récap. Qu'est-ce que nous avons parlé ici dans cette vidéo? Dans cette vidéo, nous allons parler de scope. Nous avons vu que scope détermine la visibilité des variables dans une application. Ici, nous avons vu la visibilité des variables déclarées avec le mot réservé var. Nous avons vu que var a une visibilité locale, ça veut dire qu'elle va être disponible uniquement à l'endroit où elle a été créée, et var va avoir une visibilité globale. Ça veut dire qu'elle va être disponible partout dans notre application. Et JavaScript, avant de faire quoi que ce soit, elle va tout faire pour rendre cette variable disponible dans notre application. Ok la team? Du coup, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine. Ciao.